Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un aspect du dropshipping sur lequel j'ai eu beaucoup de questions, c'est la facture. Alors il est vrai que l'histoire de la facture en dropshipping, c'est un problème qui dérange pas mal de personnes. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de se lancer ou qui sont déjà lancés, mais qui n'osent pas trop vraiment avancer puisqu'ils pensent que la facture est un problème. Ils se demandent comment faire pour que le client ne reçoive pas la facture du fournisseur et du coup que le client découvre qu'il a payé son produit plus cher que le prix initial. Dans un premier temps, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire juste en dessous de la vidéo. Ça te permettra de rejoindre une communauté de plusieurs centaines de personnes. C'est vrai que l'histoire de la facture, c'est quand même une bonne question à se poser puisque comme vous faites du dropshipping, vous êtes l'intermédiaire entre le fournisseur et le client. Et si le client découvre qu'il a été, entre guillemets, victime du dropshipping, eh bien, il va se rendre compte qu'il a payé plus cher que ce qu'il aurait pu payer s'il avait pris directement chez le fournisseur. Et donc l'idée, c'est de tout faire pour que le client ne se rende pas compte que, il a été un acheteur d'un produit en dropshipping. Ou du moins, en tout cas, la vraie idée, c'est que le client ne se rende pas compte qu'il a payé son produit plus cher que ce qu'il aurait pu l'avoir chez le fournisseur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre ce problème? Eh bien, il y a deux solutions et ça dépend en fait de vos fournisseurs, d'où ils viennent, si c'est des fournisseurs chinois ou locaux. Dans un premier temps, si tu achètes sur AliExpress ou un autre site chinois tel que Banggood, etc., tu auras effectivement une facture dans le colis. Tous les fournisseurs mettent une facture. Après, il y a un moyen effectivement de faire que le fournisseur ne mette pas la facture. Il suffit que tu lui dises, lorsque tu fais ton achat sur AliExpress, il y aura un petit message à envoyer au fournisseur. Tu lui dis en anglais que c'est un cadeau et que du coup, est-ce qu'il peut envoyer la facture? Ça, c'est la première technique que tu peux utiliser. La deuxième technique que tu peux utiliser, c'est au même endroit, au lieu de dire que c'est un cadeau, tu dis est-ce que vous pouvez l'envoyer en dropshipping et retirer la facture. Ça, c'est un deuxième message que tu peux envoyer. Tous les fournisseurs chinois ou pratiquement connaissent le dropshipping et le pratiquent. Donc normalement, il devrait ne pas y avoir de problème. C'est vraiment simple, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se posaient la question. Sinon, il peut y avoir une deuxième solution que tu peux faire vraiment pour être sûr à 200%, c'est avant ta commande, tu écris à plusieurs vendeurs qui vendent l'objet que tu recherches et tu leur demandes s'ils font du dropshipping. S'ils te disent oui, tu peux du coup commander le produit. Puisqu'il faut savoir que sur AliExpress, c'est très facile d'échanger avec les fournisseurs chinois. Il suffit simplement, lorsque vous êtes sur la page du produit, vous cliquez sur contacter le vendeur et vous lui demandez est-ce qu'on peut commander en dropshipping. Donc voilà, pour ceux qui pensent que c'est un problème, il est déjà résolu, il n'y a aucun souci à se faire, la facture peut être enlevée très facilement. La deuxième solution, si tu achètes sur des fournisseurs locaux ou autres tels que Amazon ou eBay ou je ne sais quoi, moi je vais te parler d'Amazon puisque c'est celui que je connais le mieux et sur Amazon il y a une petite technique pour enlever la facture. Alors normalement ça ne fonctionne qu'avec Amazon Prime puisque c'est une option que Amazon Prime propose lorsque vous achetez un objet. Lorsque vous êtes sur la page d'un objet, donc je vais vous montrer juste là comment ça fonctionne. Donc lorsque vous êtes sur la page d'un objet, il va y avoir ajouter au panier, acheter directement, il y aura les photos, la description. Et lorsque vous allez cliquer sur ajouter au panier et acheter, vous allez avoir une petite case qui s'appelle envoyer comme cadeau. Donc si vous cliquez sur envoyer comme cadeau, ils vont vous proposer plusieurs options. Un, c'est envoyer un petit message personnalisé. Donc ça, vous ne le faites pas, c'est payant et en plus ça sert à rien puisque la personne, vous ne la connaissez pas. La deuxième option, c'est envoyer comme cadeau, donc enlever la facture à l'intérieur du colis et vous cliquez là-dessus. C'est gratuit et ça permet en fait à ce que votre client reçoive le produit sans facture. Et c'est pour ça que le dropshipping fonctionne très bien sur Amazon et sur eBay puisque vous pouvez enlever la facture assez facilement. Après, si tu commandes un objet qui n'est pas sur Amazon Prime, tu peux toujours voir avec le fournisseur en lui écrivant un message s'il peut enlever la facture. Moi, c'est quelque chose que je pratique pas puisque j'utilise les produits qui sont en Amazon Prime et ça fonctionne très bien juste en cochant la case. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que le packaging ou la facture, ce sont vraiment pas des problèmes, c'est simplement des petits obstacles qui font que tu n'as pas envie de commencer, qui te ralentissent ou qui t'empêchent de faire grandir ton business, alors que franchement, c'est des tout petits problèmes, c'est juste un petit message à envoyer ou une case à cocher. J'espère en tout cas que ces astuces t'ont aidé. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.